vivra pas du pain, mais de toute parole qui sortira du serviteur. Père éternel, Dieu de gloire, Papa, que cette parole puisse porter des fruits dans notre vie. Que cette parole puisse porter des fruits, Papa. Des fruits qui sont une bonne sémence dans nos cœurs, Père éternel, Dieu de gloire, Papa. Seigneur, que ton esprit soit sur nous, Jésus. Seigneur, nous renversons tout esprit de distraction, Papa, tout esprit de distraction, Papa, de vol de messages, Père éternel, Dieu de gloire. Nous le prions par le nom de Jésus-Christ, Papa, nous renversons cela. Yes. Parle à tes enfants, Père éternel, Dieu de gloire. Seigneur, induis la tête de ton serviteur, Papa, qui va nous apporter le message que tu as mis dans son cœur. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter, Jésus. Parle-nous. Toi, le Dieu qui parle. Toi, le Dieu qui n'est jamais muet. Toi, le Dieu qui parle. Même ton silence nous parle, Père éternel, Dieu de gloire. Parle-nous. Alléluia. Sarabako Sante Ishira. Mighty God. Mighty God. Parle-nous, tes enfants. Yes. Alléluia. Alléluia. Merci. Est-ce que nous pouvons nous élever pour accueillir l'homme de Dieu, s'il vous plaît? Amen. Est-ce que la joie est là? Amen. Moi, j'aime parler là où il y a la joie. Amen. Est-ce que la joie est là? Amen. Est-ce que la joie est là? Amen. C'est comme s'il n'y a pas de joie. Hein? Est-ce que la joie est là? Amen. Est-ce que c'est l'heure de la victoire? Amen. Est-ce que l'heure de la victoire a sonné? Amen. Est-ce que tu peux louer Dieu avant que nous puissions passer à la parole? Amen. Le Seigneur n'est pas là. Ok, on va aller avec nos mains. Amen. Hein? Amen. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. De la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. De la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, dans la vérité, Jésus soit loué. Dans la vérité, Jésus soit loué. Dans la vérité, Oh, dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. l'heure de la victoire, de la vérité A sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. dans la vérité, Soit loué. dans la vérité, Que soit loué. dans la vérité, Soit loué. dans la vérité, Soit loué. dans la vérité, Soit loué. dans la vérité. Amen, amen, amen. Merci la chorale, vous pouvez prendre place. Prenez votre place. Que Jésus soit loué dans la vérité. Amen. C'est dans la vérité que notre Dieu sera loué et sera glorifié ce matin. Amen. Nous venons de sortir d'une réunion de prière de 7 jours de prière et aujourd'hui nous sommes à notre 7e jour et nous voulons écouter qu'est-ce que Dieu nous a dit. Pendant les 7 jours de prière, Dieu nous a visités, Dieu nous a parlé et le thème que Dieu a mis à cœur que je puisse partager avec toi, je l'ai intitulé l'impact
de l'action de grâce. Est-ce que tu peux répéter après moi l'impact de l'action de grâce? Oui, voilà le message que Dieu nous a mis à cœur, que nous puissions partager aujourd'hui. Nous allons rapidement commencer d'abord par chercher à comprendre c'est quoi, Pasteur Serge, une action de grâce. Pourquoi l'action de grâce? Nous étions ici au premier culte, Dieu nous a bénis, Dieu nous a parlé, on a loué, on a adoré, et les amis sont partis et nous voici au deuxième culte que nous commençons déjà là. Nous voulons comprendre d'abord c'est quoi l'action de grâce. L'action de grâce, bien-aimé, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu venant de nos cœurs et exprimé en parole ou en action. L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur et exprimé en parole ou en action. Donc, nous comprenons une chose, une action de grâce, c'est au fait une réponse que l'homme donne à Dieu par rapport aux bienfaits que nous avons reçus de l'Éternel des armées. Bien-aimé, Dieu est bon tout le temps, mais lorsque Dieu nous fait du bien, lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous délivre, et automatiquement, il doit avoir une réponse par rapport à l'acte que Dieu a posé dans notre vie. La Bible nous dit ceci: aussi longtemps subsistera le ciel et la terre, la loi de la moisson et de la semaille subsistera. Amen. Hein? Alors, aussi longtemps que le ciel va exister, la terre va exister, il y a une loi qui ne cessera jamais de fonctionner, c'est la loi de la moisson et de la semaille. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tout ce que l'homme aura sémé, il fera quoi? Donc, à toute sémence appartient une récolte. Donc, tout ce que tu sèmes, tu dois le récolter. C'est aussi ainsi que lorsque Dieu sème son amour en nous, lorsque Dieu a sémé, a manifesté son amour à la croix de Golgotha, lorsqu'il a sémé l'acte d'amour dans notre vie, et en réponse, qu'est-ce que Dieu veut récolter? Lorsque Dieu sème la joie chaque jour dans ta vie, lorsque Dieu sème la bonne santé en toi, lorsque Dieu sème la joie, la paix dans ta vie, qu'est-ce qu'il récolte dans ta vie? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es une bonne terre? Oh, même si tu ne regardes pas, regarde-le, dis-lui, est-ce que tu es une bonne terre? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tout ce que Dieu sème dans ta vie, est-ce qu'il le récolte? Des fois, bien-aimés, dans notre vie, nous sommes irreconnaissants par rapport à Dieu. Dieu sème des choses dans notre vie, mais ce que Dieu récolte dans notre vie, il est difficile, bien-aimés. Je vous donne un exemple. Lorsqu'un cultivateur, à chaque fois, il dépense son énergie à cultiver de maïs. Le matin, il les arrose. Le soir, il les arrose. L'après-midi, il arrose. Mais au bout de la ligne, une semaine, un mois après, il ne voit rien sortir de la terre. Est-ce qu'il va continuer à arroser? Est-ce qu'il va continuer à s'aimer? Voilà ce qui se passe dans ta vie. Dieu a tellement sémé des choses dans ta vie qu'il n'a rien récolté. Voilà pourquoi ta vie par rapport à Dieu est semblable à une terre infertile. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même dit, sur cette terre des hommes, tout ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Mais est-ce que lorsque Dieu sème la joie dans ta vie, qu'est-ce que je rapporte? Qu'est-ce que Dieu rapporte? Lorsque Dieu sème la paix dans ton cœur, qu'est-ce qu'il rapporte? Dieu a sémé des enfants dans ta vie, en retour, qu'est-ce qu'il a récolté? Dieu a sémé un mariage dans ta vie, en retour, qu'est-ce qu'il a récolté? C'est ça qui fait que, bien-aimé, notre attitude a fait en sorte que notre ciel soit fermé. Donc, lorsque Dieu regarde ta vie, est-ce qu'il voit une terre fertile ou il voit une terre infertile? Je me plains de fois avec les jeunes ici. C'est ce que l'Église a inculqué aux jeunes.
la notion de l'irreconnaissance. Vous appelez un jeune pour venir jouer à la drum. Il vous dit, pasteur, ça coûte combien? Combien vous allez me payer? C'est ça, c'est que l'Église est arrivée à s'aimer dans la vie de tous ces jeunes que nous élevons dans l'Église. Vous invitez un jeune pour venir chanter à l'Église. Il vous demande, pasteur, est-ce que vous connaissez mon cachet? Yaya. Pour chanter pour Dieu, tu demandes un cachet? Est-ce que la vie que Dieu te donne a un prix à donner? Et là, la faute là, je la donne à nous les pasteurs. On a initié les jeunes comme ça. C'est quand même dommage. Aujourd'hui, on fait semblant d'être devant Dieu. On fait des choses et en retour, on veut avoir quelque chose. Bien-aimé, est-ce que dans tout ce que Dieu fait dans ta vie, qu'est-ce que Dieu récolte? Pour que ça pousse Dieu à continuer à s'aimer des bonnes choses. Parce que lorsque Dieu sème des bonnes choses dans notre vie, c'est que Dieu veut récolter, c'est la louange, l'adoration et la reconnaissance. Mais dans notre vie, nous ne sommes plus reconnaissants. Regardez notre vie, on ne fait que murmurer, on ne fait que pleurer. Je parlais au premier culte, je parlais à une sœur. Il m'a dit, pasteur, moi dans ma vie, le bienfait que les gens me font, je l'oublie. Quand tu me fais un mal, ça reste dans mon cerveau. Alors, je dis, ça n'est pas de ta faute. Depuis ton enfance, on t'a élevé comme ça. C'est le programme qu'on a installé dans ton cerveau, de rejeter les bienfaits et de garder le mal. Et c'est ça qui fait que cette attitude-là, bien aimé, quand tu as l'attitude de reconnaissance dans ta vie, par rapport au bien que Dieu fait dans ta vie, les hommes font pour toi, tu fermes ton ciel. Tu fermes tes bénédictions. La Bible dit, tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Les gens ont sémé du bienfait dans ta vie. Qu'est-ce que les gens récoltent? Papa, ça fait très mal. Vous êtes à l'église, vous recevez un frère, vous recevez une sœur, vous l'aidez, vous l'accompagnez. Dans des moments de souffrance, en plein hiver, vous sortez pour un rien, un petit rien, une petite incompréhension. Pasteur, je quitte l'église. Tout ce que vous avez sémé dans la vie de cet homme, tout ce que vous récoltez, c'est la déception. Voilà ce que l'homme est rendu. Et dis-moi, dans la vie, avec cette attitude, comment tu veux être béni dans la vie? Comment tu veux? Papa, des fois, ce ne sont pas le diable qui nous ferme les portes, c'est notre propre attitude qui nous fait fermer les portes. Des gens qui se sont sacrifiés dans le froid, qui t'ont aidé, qui ont tout fait. Quand ils t'ont ramené ici au Canada, le Canada c'est quoi? C'est pas l'Europe. Le Canada c'est quoi? C'est pas le paradis. S'il m'a amené ici, il pouvait aussi me laisser au pays. C'est ce que l'homme récolte, ce qu'il a sémé dans ta vie. Trop souvent, on entend ça chez le maman. Au Salelanga, Nini. C'est lui qui t'a épousé, c'est lui qui t'a honoré devant les gens. À cause d'un petit rien, qu'est-ce que tu as fait pour ma vie? Papa, et comment tu veux que Dieu puisse te bénir? Avec une attitude de reconnaissance par rapport à ça. Papa, la Bible nous dit, donc nous comprenons une chose dans la notion du fonctionnement de Dieu. On nous dit que Dieu bénit l'homme par l'homme. Dieu passe par l'homme pour nous bénir. Dieu, on ne le voit pas, mais il peut utiliser ton prochain pour te visiter, pour te bénir. Mais lorsque tu es irreconnaissant par rapport au canal que Dieu utilise tout autour de toi pour te bénir, tu vas te fermer tes portes de bénédiction pour rien. Ton problème, ce ne sont pas les sorciers qui te poursuivent, ce n'est pas la malédiction. Ton problème est que tu t'es fermé toi-même les portes parce que tu t'es rendu une terre infertile. Tout ce que les hommes continueront à s'aimer, tu ne le renvoies pas. L'attitude d'action de grâce. Papa, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont éteint la lumière de leur vie. Ils ont fermé la porte de leur futur à cause de l'irreconnaissance. Le problème que tu traverses, c'est parce que tu as fait du mal à la main qui t'avait nourri. C'est ça ton problème. Ce ne sont pas les démons. Les gens qui t'ont nourri, tu as craché sur leurs mains. Le problème, bien aimé, dans notre vie, nous sommes irreconnaissants. Papa, l'homme est méchant, même par rapport à celui qui t'avait porté 9 mois dans son ventre. Et comment tu vas être béni? Regardez comment on est insolent, impoli par rapport à nos mères.
Tu ne sais pas accoucher un enfant, se mettre sa vie entre la vie et la mort. Je me disais toujours à ma défunte mère, j'ai dit, maman, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te donner pour ce que tu as fait dans ma vie. Je ne sais pas. Papa, quand tu me vois prêcher ici, ce n'est pas moi. Il y a une femme qui a fait ce travail. Et je suis reconnaissant. C'est ça qui a fait que, bien aimé, dans ma vie, je suis toujours reconnaissant. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons dans cette vie marcher. Papa, deux fois les gens qui t'ont aidé, aujourd'hui le langage change. Ce n'est pas lui qui m'a aidé, c'est Dieu qui a fait ça, ce n'est pas lui. Mais tu as vu Dieu? Tu as vu Dieu? C'est les hommes que tu as vus, non? Papa, quand Dieu te bénit par l'homme, Dieu a besoin de l'action de grâce. Les êtres humains qui t'ont aidé, les canaux que Dieu a utilisés, ils ont besoin de la reconnaissance. Il y a des gens sur cette terre des hommes, ils sont capables d'entrer dans l'église, d'adorer Dieu, de reconnaître ce que Dieu fait, mais ils sont irreconnaissants par rapport à ce que les hommes font pour eux. Voilà comment tu t'es maudit et tu as bloqué ta porte. Ne fouille pas l'église, je parle. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Oui. C'est cette vérité-là que l'Église ne veut plus parler. Parce qu'ils ont peur que les gens fouillent l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons en termes de l'action de grâce. L'action de grâce, c'est notre reconnaissance à Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Papa, Dieu te donne le souffle de vie. Il te donne... Papa, tu sais, quand tu vas à l'hôpital, dans des centres de réadaptation, dans le centre de réadaptation, je vis un papa. Il a mis le premier pas. Il est le préposé qui était là, qui l'encourageait. Papa, vas-y, deuxième pas, deuxième pas. Il a mis le deuxième pas. J'ai entendu les gens commençaient à applaudir ses papas. J'ai dit, ah bon, même quand tu mets un pas dans la vie, c'est un acte de victoire. Et pour dire, papa, comment tu peux manquer de quoi à glorifier Dieu chaque jour? Tu ne sais pas, même lorsque je marche, c'est une occasion d'adoration. Yaya. Des fois, Dieu doit nous envoyer dans des moments difficiles pour comprendre la grâce que nous avons reçue. Que nous avons reçue. J'étends souvent les gens. Aujourd'hui, je n'irai pas à l'église. Je n'irai pas, je vais rester à la maison. Ah, Yaya. Quand on a connu mon colo pe mazu pe mane osani. Un jour, tu vas rester à la maison. Quand tu vas venir, l'église sera enlevée. Tu vas rester là et tu ne vas plus nous trouver. L'action de reconnaissance par rapport à Dieu. Yaya, tout ce que Dieu fait pour notre vie. Mais trop souvent dans nos bouches, le problème c'est quoi? Qu'est-ce qui nous empêche de rendre grâce à Dieu? C'est tout simplement dans notre vie. On regarde toujours ce que Dieu n'a pas encore fait. On oublie ce que Dieu a déjà fait. Voilà pourquoi, à force de trop regarder vers ce que j'ai demandé à Dieu, pasteur, j'ai demandé à Dieu ceci, Dieu n'a pas encore fait. Pasteur, j'ai demandé cela, Dieu n'a pas encore fait. J'ai demandé un mariage, Dieu ne m'a pas encore donné. Voilà pourquoi. Je parlais à une sœur à Kinshasa, elle me dit, pasteur, j'ai demandé à Dieu. Je lui ai donné 2 semaines. S'il ne me donne pas un mari, je tourne le dos à l'église. J'ai dit, ma sœur, bien fait, il ne va pas te donner. Fouille l'église. Parce que la Bible dit que c'est celui qui fait le mal qui continue à faire le mal. Donc, on oublie même le souffle de vie que Dieu nous donne. Tout simplement, tu es capable de régner la bonté de Dieu pour un homme, pour un mari ou pour une femme. Mais avant d'avoir une femme et un homme, tu as besoin du souffle de vie. Il te l'a déjà donné. Dis-moi, pasteur, superpose. Tu veux que je parle? Beaucoup de gens bien-aimés sont bloqués dans leur vie. C'est à cause de leur attitude. Ils n'ont pas une attitude d'action de grâce. Ils ont une attitude de reconnaissance par rapport à Dieu. Ils sont toujours en train de se plaindre. Toujours, du matin au soir. Hey, Dieu, c'est comme si Dieu n'existait pas. C'est comme si Dieu ne fait pas. C'est comme si, il suffirait que ça bouge un peu. C'est fini, il change de langage. Comment tu veux que Dieu puisse te bénir?
Papa, laissez-moi te dire une chose. Lorsqu'on s'approche de Dieu, la première des choses que Dieu regarde dans l'homme, c'est la disposition de son cœur. C'est la disposition de ton cœur que Dieu regarde en premier. Il regarde ton cœur. Quelle attitude que tu viens avec dans la présence de Dieu. Papa, on prie beaucoup, on demande beaucoup. Pourquoi on ne l'a pas? Parce que l'homme de nature est ingrat par rapport à Dieu. Et des fois, notre attitude fait fuir les païens. Les amis avec qui tu travailles, tout le temps, ils t'attendent te plaindre. Comment ils vont venir à l'église? Hein? Et ensuite, tu vas aller prêcher Jésus. C'est vraiment le Jésus de Nazareth que tu pries? Voilà, il est sur Mbandaka. Le Jésus de Mbandaka. Amen. Hein? Alors, bien-aimé, si tu veux garder ton ciel ouvert, la bénédiction dans ta maison, la bénédiction, papa, te plaindre dans ta maison ne fera que t'attirer le malheur. La Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Donc, c'est ton langage. Bien aimé, si tu veux contrôler ton monde spirituel, contrôle d'abord ton langage. Si tu ne sais pas contrôler ton langage, tu reprends le même langage de ce que les gens disent tout autour de toi. C'est fini, tu vas te fermer toi-même ta bénédiction. Une attitude d'action de grâce. Mais ici, on nous dit, l'action de grâce peut se définir en termes de louange, une vie de louange, une vie d'adoration. Mais on peut dire aussi une action de grâce, ça ne se limite pas en termes de paroles, mais ça peut se limiter aussi en termes des actes, des actions. On dit une action de grâce. C'est un acte que tu poses. Donc l'action de grâce, c'est aussi prendre ton offrande, déposer sur l'autel de Dieu, en guise de reconnaissance. La Bible nous dit, ne venez pas devant la présence de Dieu de main vide. Venez dans la présence de Dieu avec ton offrande que tu associes. Luc chapitre 24, verset 30. Nous allons voir l'impact de l'action de grâce. Envoie-moi ça, papa. Luc chapitre 24, verset 30. On commence par le verset 29. On peut commencer par le 29, il n'y a pas de problème. On peut lire tout sur le tableau ici. Mais ils leur présentèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, et il le rompit et leur donna. 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ici, on parle de disciples sur le chemin d'Emmaüs. Les disciples étaient en train de marcher. Ils étaient en train de se plaindre. Entre eux, après la mort de Jésus-Christ, ils se disaient, le maître est parti. Il était quelqu'un de bien. Il a fait beaucoup de miracles au milieu de nous. Cet homme, mais il est parti. Les Juifs l'ont tué comme ça. Ils étaient en train de se plaindre, de se lamenter par rapport à la mort de Jésus-Christ. Et subitement, la Bible nous dit, un homme est apparu à côté d'eux. Il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Ces gens lui ont dit, tu ne sais pas qu'il y avait un Jésus-Christ qui était ici. Ils l'ont crucifié, il est mort, il est parti. Celui qui était notre maître. Ils étaient désemparés, ils étaient découragés. Mais écoutez ce que la Bible dit. Ils sont arrivés à côté de leur maison. Ils ont dit à la personne qu'ils ont rencontrée sur le chemin, mais le soir arrive, entrons chez nous, nous allons nous reposer. Quand ils sont rentrés, la première des choses c'était quoi? Ils ont amené la bouffe sur la table. Il y avait du pain qui était là. La Bible nous dit, Jésus-Christ, avant qu'il mange, il avait levé les yeux vers Dieu. Il avait rendu. 30, reviens à 30. Ok, pendant qu'il était avec eux, il prit quoi? Et après avoir rendu grâce. Quand il voulait manger, Jésus-Christ a pris le pain. Il a rendu grâce à Dieu. Il a donné gloire à Dieu. Et pendant qu'il avait donné gloire à Dieu, la Bible nous dit, sur le champ, les yeux se sont ouverts. Ils ont vu que celui qui était là était Jésus-Christ. Et il est parti.
C'est tout simplement pour nous montrer la force et l'impact de l'action de grâce. Bien-aimés, ces gens étaient dans la confusion. Pendant qu'ils étaient dans la confusion, ils murmuraient. Les yeux étaient fermés. Ils ne voyaient rien. Ils se lamentaient. Mais lorsqu'ils sont entrés dans la maison, lorsqu'ils ont commencé à rendre grâce à Dieu, c'est à ce moment-là que les yeux se sont ouverts. Papa, l'action de grâce, la reconnaissance à Dieu nous pousse à voir ce que nous ne pouvait pas voir lorsqu'on murmurait. Papa, une vie de murmure. Lorsque tu passes ton temps à te plaindre, à murmurer, sache que tu vas rester comme ça. La seule chose qui amène la sécheresse, la pauvreté, le blocage dans notre vie, c'est une vie de murmure. Il y a des gens dans leur psychique, ils ont été programmés pour se plaindre. Ils se plaignent de tout. Ils ne sont jamais reconnaissants. Parce que dans leur mental, même s'il a l'argent, même s'il n'en a pas, vous ne le savez pas, il se plaint toujours. Même quand il a, même quand il n'en a pas, il se plaint toujours. Pourquoi? Parce que dans leur mentalité, ça vient aussi de la mentalité de la pauvreté. Dis la mentalité de la pauvreté. Papa, j'ai toujours dit ça, je fais rire les gens quand je dis deux fois, ce qui me fait plus peur, ce n'est pas lorsque un riche devient pauvre, c'est lorsqu'un pauvre devient riche. Si tu veux connaître quelqu'un comment il est, c'est quand il a l'argent, quand il a les moyens. C'est là que le mal qui est en lui ressort. Papa, lorsque tu passes ta vie à te plaindre, dans ces mariages, tu te plains toujours. Ces mariages-là, vraiment, c'est un mariage de pauvreté. Ça m'a bloqué dans ma vie. Et si peut-être j'avais accepté la main de Ghislain, ou j'avais accepté peut-être la main d'Alexandre le forgeron, je n'allais pas me retrouver dans cette situation. Papa, aussi longtemps que tu es en train de te plaindre dans ces mariages-là, tu vas continuer à t'enfoncer et tu vas continuer à pleurer dans ces mariages-là. Parce que le murmure attire le malheur. Le murmure nous enfonce dans le mal. Le vrai changement dans la vie commence par la façon que tu changes ta façon de voir les choses. Comment tu vois les choses? Comment tu vois les choses? Papa, une personne qui passe son temps à murmurer, à se plaindre sur sa vie, comme il est là, se plaindre partout, tout le monde connaît. Quand le numéro apparaît sur le téléphone, tu sais déjà, oh yo, c'est fini. Il y a des gens, quand tu les écoutes, ils te tirent toute ton énergie. Tu deviens même fatigué. Il y a des gens qui sont comme ça. Hein? Tu l'exhortes, tu crois qu'il a gonflé sa foi. Tu dis Amen. Oh, pasteur, Dieu est grand. 2 jours après, grand, pasteur, je me demande des fois, est-ce que Dieu existe? Papa, il y a des gens qui te bouffent ton énergie au lembi. Bien-aimé, une vie de plainte et de murmure bloque nos bénédictions. Voilà pourquoi ici, les disciples, quand ils se plaignaient sur le chemin d'Emmaüs, les yeux étaient toujours fermés. Ils ne voyaient rien. Mais lorsqu'ils sont entrés dans la maison, ils ont commencé à rendre grâce à Dieu. C'est à ce moment-là que les yeux se sont ouverts. Ils ont vu Jésus-Christ. Qu'est-ce que je peux dire par là? Quand tu es dans le malheur, tu es dans le problème, au lieu de commencer à te plaindre, à murmurer, tu commences à entrer dans l'action de grâce. Tu commences à adorer, tu commences à louer Dieu, tu commences à élever le trône de Dieu, tu commences à glorifier le Seigneur. Même si j'ai mal, je bénis Dieu. Même si je n'ai pas ce que j'ai, je bénis. Même si les gens se moquent de moi, je bénis Dieu, je commence à adorer mon Dieu. C'est à ce moment-là, dans cette souffrance, paf, les yeux s'ouvrent. Dieu me fait voir la gloire à venir. Dieu me fait voir la gloire à venir. Mais le problème est que quand tu demeures dans le murmure, tu vas continuer à voir le noir dans ta vie. Tu vas continuer à voir le noir. C'est quand on entre dans la dimension d'action de grâce, on commence à adorer Dieu, on commence à glorifier Dieu. C'est à ce moment-là que tout se passe. Il y a des gens même, au lieu de développer un culte d'adoration avec Dieu, commencer à adorer. Quand il a des problèmes, il a des amis avec qui ils font de culte, de murmures, de malheur. Tu prends ton téléphone, un gars va passer.
pas problème sur problème, pas problème sur problème. Et là, les amis aussi t'appellent, hein? C'est difficile ce que tu vis. J'ai des fois pitié de toi. J'ai seulement ceci. Ça, c'est un culte de malheur. Ça va t'enfoncer encore. Voilà pourquoi moi, je ne fréquente pas n'importe qui. Je ne parle pas n'importe qui. Je fréquente des gens qui peuvent me relever quand je suis tombé. Qui peuvent me pousser dans l'adoration, me pousser dans la louange et dans l'adoration. Voilà, bien-aimés, l'attitude des gens de victoire. Dans la Bible, l'attitude des gens qui vont de victoire en victoire, c'est l'attitude des gens qui ont cessé de passer du temps à murmurer, à se plaindre pour ce qui se passe dans leur vie. Ils sont entrés dans la dimension d'adoration. Il y en a d'autres, papa, qui passent le temps de demande. Seigneur, quand ils ferment les yeux, papa, on entend les gens ici. Même quand c'est la louange, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Même quand on adore Dieu, il y a des gens qui ne savent même plus adorer Dieu. Lui, quand il se présente comme un mendiant. Quand on vient devant Dieu, il y a des gens que lorsqu'ils arrivent devant Dieu, Dieu le voit comme un adorateur. Il y a des gens, quand ils viennent devant Dieu, lorsque Dieu le regarde, il sait que c'est un mendiant. Et ce qui les intéresse, ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas toucher le cœur de Dieu. Ce qui les intéresse, c'est tout ce qui est dans la main de Dieu. Tu vois comment on se bloque? Prier, mais ce qui t'intéresse, c'est ce qui est dans la main de Dieu. Nous, on a dépassé la limite. On a dépassé la limite de chercher ce qui est dans la main de Dieu. On cherche à toucher le cœur de Dieu pour que sa main puisse agir. C'est le cœur qui fait agir la main, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la main qui fait agir le cœur? Voilà l'erreur que tu fais quand tu pries. Tu actives la main, tu pousses la main, tu bouges la main. Quand le cœur est fermé, le cœur est fermé. Mais lorsque le cœur est ouvert, Dieu devient favorable à ton adoration, à ta louange. C'est à ce moment-là qu'on active la main de Dieu. Comment tu te présentes devant Dieu? Comme un adorateur ou comme un mendiant? Regarde ton voisin, dis-lui comment tu te présentes devant Dieu. Ici, on voit déjà même le chrétien. Quand il s'agit de l'adoration, à Zola, dans l'adoration, quand seulement le pasteur dit au nom de Jésus, on commence à chasser les démons. Là, il se réveille. On commence à chasser au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans l'adoration, tu n'adores pas. Toi, tout ce que tu sais, c'est chasser les démons. Tu vois ce que les enseignements ont fait de toi? Regarde ton voisin du Lugola la suite. Ne dors plus. Réveille-toi. Bien-aimé, l'action de grâce nous amène à ouvrir les yeux, même là où tout est noir. Voilà ce que j'ai dit au premier culte. J'ai dit, Yaya, écoute ceci. C'est un mystère. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas encore vu. Il faut d'abord voir pour avoir. Or, la foi nous dit, c'est l'espérance. Dans la foi, on voit même des choses qui n'existaient pas. Il y a un instrument que Dieu nous a donné, un instrument qui est très puissant. On appelle ça la vision, la visualisation. Papa, lorsque nous les hommes de la foi, les femmes de la foi, on n'entend pas qu'on puisse avoir pour glorifier Dieu. Lorsque tu es un enfant de Dieu, écoutez ces secrets. Si tu veux voir la main de Dieu, commencez d'abord à visualiser ce que tu veux. Je me donne un exemple. Je prie, je suis célibataire. Je prie, je demande à Dieu qu'il me donne un mari ou une femme. Mais avant de demander même à Dieu de me donner un mari ou une femme, je dois d'abord me poser des vraies questions. Alors, avant de demander à Dieu un mari ou une femme, toi-même tu dois te poser des vraies questions. La Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve quoi? Est-ce que toi tu es devenu un bonheur? Kofinga yo, kochola yo, kotonga yo, nzamba opesa mbali ndenge. Okomi bonheur. Nzamba kosa abatuta. Je ne peux pas demander à Dieu une femme et ensuite je commence à pleurer tout le temps. La Bible dit, la femme est une bénédiction. Quand je l'ai, je vais passer mon temps à adorer Dieu, à rendre grâce à Dieu. Je ne passerai pas mon temps à devenir philosophe ou intercesseur en temps plein. Pasteur, mais pourquoi nous avons bonheur? Tout ce qui a du mal, tu es là dedans. Comment Dieu peut donner une telle bénédiction à un homme? Dieu ne ment jamais. On se bloque nous-mêmes. Pasteur, je prie que Dieu me donne une femme.
Je ne trouve pas pasteur. Dieu ne me donne pas cette femme-là. Mais comment Dieu peut te donner une femme tant aux aventuriers? Tu n'es pas sérieux? La Bible dit, mari, aimez vos femmes. La femme qui prie à genoux, qui gêne, qui demande à Dieu un mari, il va avoir un mari qui va l'aimer. Aimer une femme, c'est la respecter. Aimer une femme, c'est la considérer. Il veut qu'on respecte moi aussi. Qui m'église, pardon. Oh, je ne trouve pas une femme. Papa, Dieu réserve des femmes de qualité pour des hommes de qualité. Dieu réserve des femmes de qualité pour des hommes de qualité. Voilà pourquoi je dis, avant de demander le mariage à Dieu, pose-toi la question, est-ce que je remplis les critères que Dieu a demandé? Que je sois une bénédiction pour cette personne? Depuis côté de la la Tunisienne, au bala mobile to bala litungulu. Baya misu, bala litungulu. C'est pas un agneau, mais un oignon. Tu n'as pas épousé un agneau, mais un oignon. Voilà pourquoi tu plais. Amen, non? Voilà, c'est ce que je dis. Lorsque tu as un bon mariage, tu as une bonne femme, papa, tu entres dans la dimension d'action de grâce. Elle te fait un bon repas, tu bénis Dieu. Tu es vite pressé de rentrer à la maison. Sarah appelait son mari mon Seigneur. Imagine-toi l'honneur qu'il donnait à cet homme. Ah, Sarah Bazalaka. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Amen. Nous étions dans le monde, mais quand on est venu dans le Seigneur, Dieu nous a lavés, il nous a restaurés. On devient une bénédiction pour les autres. Même nous autres qui vous prêchons ici, on ne connaissait pas ces choses. Mais Dieu nous a changés. Amen. Hein? Dieu nous a changés aussi. Regarde son voisin, tu lui dis, il faut changer. Dieu doit toi changer. Oh, regarde-le dans les yeux, Dieu doit les changer. Laisse que ta présence dans la vie de quelqu'un lui pousse à adorer Dieu. Au lieu que ta présence lui pousse à... Amen. Hein? Nous regardons dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 41. On s'avance vers la fin. Chapitre 11. Jean, chapitre 11, verset 41. On va tous lire ici ensemble. Lisons d'un commun accord. On y va? Il fait quoi? On continue, 42. Qui m'a envoyé. Ici, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit devant la tombe de Lazare. La Bible nous dit avant qu'il fasse quoi que ça soit. Yoka révélation. Avant qu'il fasse quoi que ça soit. C'était une situation de deuil. Les gens étaient en train de pleurer. C'était dans un chaos total. Lorsqu'on a appelé Jésus-Christ, 4 jours après, il est arrivé, il a trouvé un chaos total. Les gens avaient pleuré, tout ce qui était là, la famille, ils ont pleuré. Il y avait une atmosphère maussade. Mais dans cette atmosphère de pleurs, quand lui il est arrivé, la première des choses étant que humain, il a pleuré avec eux. Après avoir pleuré, la deuxième des choses, la Bible nous dit, il a rendu grâce. Il a commencé à adorer Dieu, il a levé le main. Et pendant qu'il a enlevé le main, il a commencé à adorer Dieu, il a demandé aux gens d'enlever la pierre. Et quand ils ont enlevé la pierre, la Bible nous dit Jésus-Christ a commencé à rendre grâce à Dieu. Il a commencé à adorer. Écoute la puissance ou l'impact de l'action de grâce. Papa, pendant qu'il était en train d'adorer, pendant qu'il était en train de rendre grâce à Dieu, et quand il a fini sur le champ, il dit Lazare, sort. Lazare est sorti. C'est alors qu'il a demandé aux gens de lier-les. Mais maintenant, écoutez ma question. Lazare était dans la tombe.
qu'il avait pris par la main, qu'il avait levé et qu'il l'avait amené en dehors de la tombe? Qui avait pris Lazare dans la tombe et qui l'a sorti de la tombe pour l'amener devant la tombe? Parce qu'on ne nous dit pas que les gens sont rentrés dans la tombe pour aller chercher Lazare. Lui, il était dehors. Il n'est même pas rentré dans la tombe. Il a dit, hé Lazare, sors. Lazare est sorti. Et qui avait sorti Lazare? La puissance de l'action de grâce. Lorsque tu commences à adorer dans ton problème, lorsque dans ta situation tu commences à adorer Dieu, tu commences à glorifier Dieu, dans les insultes je t'adore, dans les combats je t'adore, dans les problèmes je t'adore, même si tout est bloqué je t'adore. Bien-aimé, ton adoration ira sortir ton Lazare qui est dans la tombe, il va sortir de la tombe. Personne n'ira chercher papa. Dans mon célibat, dans mes insultes, dans mes injures, je suis à genoux, je continue à adorer Dieu. Seigneur, je t'adore parce que tu m'as fait de moi un bel homme, parce que tu as fait de moi une belle femme. Je t'adore parce que je ne me suis pas encore marié. Je t'adore parce que les gens m'insultent. Je t'adore. C'est ton action de grâce qui ira chercher l'homme de ta vie, la femme de ta vie et l'amènera devant toi. Lazare sort là où il y a une action de grâce. Tu comprends? Jésus-Christ a rendu à l'action de grâce. Il a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Papa, l'adoration, ça ressort tout ce qui était dans la tombe. Tout ce qui était mort dans ta vie. Lorsque tu entres dans la dimension de l'adoration, tu fais de ta chambre un lieu d'adoration et d'action de grâce. Papa, la joie revient. Mais curieusement, papa, la Bible dit que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Aujourd'hui, nos chambres à coucher, surtout les mariés, ne sont plus des lieux de louange et d'adoration, et devenus des lieux de tribunal. Il y a des hommes, papa, ils ne peuvent jamais te réveiller à 2h du matin. Maman, là, on va prier. Mais ce qu'on soit pendant 2h, 4h du matin. Mais si tu lui dis, papa, réveille-toi, on commence à prier, 2 minutes, tu commences à dormir au sandoki. Au sandoki. Mais comment on ne peut pas réveiller? Papa, il y a des gens, quand ils commencent à te juger la nuit, jusqu'à 7h du matin. Mais quand tu lui demandes, papa, pourquoi tu ne nous réveilles pas pour prier? Tu me réveilles toujours quand il y a des problèmes. C'est comme ça qu'on est arrivé à tirer le diable et à souiller nos chambres à coucher. Parce que ce ne sont plus de lieux d'adoration. Ça devient de lieux de règlement de comptes, de mensonges, de jugements, de haine et de méchanceté. Comment Nzamba Humimonisa? Après, vous allez vous demander que la famille est bloquée. La Bible dit que la bénédiction part de la tête et coule jusqu'en bas. Et lorsque la tête est bloquée, la bénédiction ne descend plus. Tu ne sais pas, la tête de la famille, c'est la chambre. Quand on passe le temps à se disputer, ce n'est pas le malheur qu'on attire. Couple comme Akelengi, lorsque vous vous mettez à genoux dans la chambre, la femme bénit Dieu pour l'homme qui lui a donné. L'homme bénit la femme. Papa, fais en sorte que, vous qui n'êtes pas encore mariés, préparez-vous. Fais en sorte que quand tu vas te marier, que tu deviens une occasion de l'adoration pour la femme qui va t'épouser. Quand il te regarde, il adore Dieu. Quand tu pars au travail, tu adores Dieu. Quand il est là, il adore Dieu. Est-ce que tu es une bénédiction pour ton frère et ta sœur? Est-ce que tu amènes la paix dans la vie de cette femme et de cet homme? Je peux avancer. Oh, beaucoup mal lu le point. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, Lazare est sorti de la tombe. Papa, lorsque dans la famille, papa et maman passent le temps dans la louange et dans l'adoration, les enfants sont bénis. Lorsque dans la famille, papa et maman passent le temps dans la louange et l'adoration, le porte de bénédiction s'ouvre, le porte de la gloire s'ouvre, les enfants rentrent, la bénédiction entre, le maison rentre, le voiture rentre, tout ce qui est grand rentre. Pourquoi? Parce que la bénédiction, l'adoration et la louange ouvrent le ciel, ouvrent la porte de la bénédiction. Or, diable, mon a piégé Jabino. Vous faites tout ensemble, mais vous n'arrivez jamais à adorer Dieu ensemble. Kindoki. Je peux avancer? Oh, voilà pourquoi j'aime. Papa, moi, ce qui m'a sauvé dans ma vie, je bénis toujours mes prédicateurs parce qu'ils m'ont prêché la vérité. Même si ça fait mal, j'aime qu'on me le dise parce que ça me change.
Au lieu que je vienne dans une église, non. J'aime quand je écoute la prédication à l'église. Avant de partir, je prends des décisions dans ma vie. C'est l'ensemble de toutes ces décisions-là qui amènent le changement dans notre vie. Ça change. Mais qu'est-ce qui arrive? Papa, lorsqu'on est possédé par un esprit maléfique, tu sais que quand tu écoutes la prédication, l'esprit qui est en toi refoule la prédication. Hein? C'est cet esprit-là. Papa, le diable va te pousser à prendre une décision qui va t'amener vers l'échec. Le diable joue avec notre psychologie. C'est comme ça qu'il fait lorsqu'on écoute de prédication, l'action de grâce. Bien-aimés, lorsque nous prenons dans la Bible, bien-aimés, dans le livre de Actes chapitre 2, verset 11, Actes chapitre 2, verset 11, je ne sais pas si vous pouvez me l'envoyer. La Bible nous dit, Crétois, Arabes. Bon, on peut commencer au verset 10, il y a le 10? Non, hein? Ok, on y va. La Syrie et la Panophile, l'Égypte et le territoire de la Libye, voisine de la Syrie, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. On y va, 11. Crétois et Arabes, comme les entendons-nous parler dans nos langues, dans de merveilles de Dieu. Et ici, on parlait de la chambre haute. La Bible nous dit que les disciples étaient dans la chambre haute. Les disciples étaient en train d'adorer. Les disciples étaient en train de louer Dieu. Et sur le champ, pendant qu'ils adoraient, la Bible nous dit qu'il y a un vent qui a soufflé pendant qu'ils étaient en train d'adorer. Et pendant que le vent avait soufflé, la Bible nous dit pendant qu'ils étaient en train de louer, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Directement, leurs langues se sont changées en parler en langue. Et le Saint-Esprit les a visités. Comment les a visités? Dans la louange et dans l'adoration. Papa, ceux qui passent le temps dans la louange et dans l'adoration, ils font des expériences merveilleuses avec Dieu. Dieu les amène toujours très loin. Même quand tu regardes dans la Bible, tu vas trouver que même dans l'église primitive, il y avait, bien aimé, toujours l'adoration. Là, on va lire ça à la maison, on s'en va vers la fin. Dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, la Bible, Paul est en train d'affoncer encore. Paul nous dit une chose, dans toutes choses, glorifiez l'Éternel. Dans tout ce qui nous arrive, glorifions l'Éternel. Papa, le problème est que pourquoi nous échouons dans nos combats? C'est parce qu'on parle le langage de l'ennemi. L'ennemi veut que tu te plaignes. L'ennemi veut que tu te lamentes. L'ennemi veut, bien aimé. Voilà pourquoi, quand tu finis ta prière, le téléphone sonne. On vient de t'insulter là. Je viens d'écouter. Directement, toute l'adoration que tu avais est partie dans l'eau. L'eau est partie. Papa, voilà pourquoi je dis toujours, dans le moment difficile, reste seul avec Dieu, dans la louange et dans l'adoration. Parce que la réponse ne viendra pas des amis, la réponse viendra de Dieu. Restez devant le Seigneur, c'est là que tu écouteras. Restez devant le Seigneur, c'est là, bien-aimé, qu'il y aura la réponse, viendra dans des moments difficiles, dans des moments de gloire. Je posais toujours la question à ma défunte mère, mais pourquoi tout ce que tu as traversé dans ta vie, je ne t'ai jamais vu entrer dans la chambre, pleurer, te lamenter devant les enfants. Je cherchais toujours les secrets, jusqu'à ce que j'ai compris le secret de ma mère. C'était quoi? Elle a compris le secret de Paul, dans toutes choses. Cette femme, même quand on lui disait un mal, ton enfant est malade, ton enfant a ceci, la première des choses qu'elle faisait, elle entrait dans la chambre, elle se mettait à genoux, elle levait les mains. Il dit merci Seigneur, merci. Pourquoi? Parce qu'il a compris, la Bible nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit, Dieu a prévu même le jour de malheur pour le bien de ses enfants. Certaines choses nous arrivent. Toi, tu crois que c'est une déception, c'est un problème, mais ce n'est pas un problème, c'est le début de la solution. C'est le début de la solution que Dieu a permis. Papa, lorsque tu es loin de Dieu, Dieu peut permettre que le problème t'arrive, non pas pour que tu t'égares, mais pour que tu vas dans sa présence. C'est là dans sa présence. Papa, si Pénine avait laissé Anne tranquille, peut-être elle n'allait pas aller dans la présence de Dieu. Hein? Voilà pourquoi chaque matin quand je réveille, je bénis toutes mes Pénines. Pénine est Foazala, Akoufati. Parce que c'est celui qui me pousse vers l'adoration.
Pendant qu'elle insultait Anne, tu es stérile, tu es ceci. Elle ne savait pas qu'elle poussait Anne dans sa bénédiction. Papa, il y a d'autres combats que tu crois que les gens te combattent, mais ils ne te combattent pas, ils te poussent dans l'adoration. Ils te poussent à genoux pour que tu entres dans l'adoration et que tu commences à adorer ton Dieu. Voilà, bien-aimé, l'action de grâce doit accompagner aussi nos prières. L'action de grâce doit accompagner ta prière. Voilà pourquoi moi j'ai toujours cette habitude-là. Je viens de faire 7 jours de jeûne et prière. Comme je viens de les terminer, je prends mon action de grâce, je mets dans l'enveloppe, je donne à Dieu. Voici mon action de grâce. Pourquoi? Parce que j'accompagne. Quand je fais une prière sur quelque chose, la première des choses, je prépare mon offrande. Pourquoi? Parce que j'accompagne toujours toutes mes prières avec l'offrande. Papa, tu sais que l'offrande parle. L'offrande parle, papa. Quand tu pries, c'est ça mon secret. Je ne peux pas faire une prière sans donner une offrande à mon Dieu. Une offrande d'action de grâce. Voilà, bien-aimés, nous devons accompagner nos prières des actions de grâce. Sortez un peu de la vie de murmure. Sortez un peu de la vie de critique. Sortez un peu de cette vie koyoka. Sortez un peu de cette vie-là. Entre maintenant dans la dimension de l'adoration. Deviens un adorateur. Deviens un adorateur. Deviens une adoratrice. Marchez dans l'esprit d'adoration. Marchez avec le langage d'adoration. Avoir le langage d'adoration. Que Dieu enlève de ta bouche le murmure, le critique. Que Dieu puisse mettre dans ta bouche à partir d'aujourd'hui un langage d'adoration. Que Dieu puisse mettre l'adoration dans tes lèvres. Même dans le combat, tu ne parles pas le langage de ton problème. Même dans l'adoration, même quand le médecin dit que tu es malade, ce n'est pas mon problème. Mon problème est que j'irai devant mon Dieu, je vais l'adorer. Et je sais que devant mon Dieu, Anne Abotaka. Anne est entrée stérile dans la présence de Dieu. Quand elle a commencé à prier, c'est là que sa stérilité est changée en bénédiction. Quelqu'un a été béni cet après-midi. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Sortez un peu de cette vie. Quand tu parles de ta vie, tu parles toujours de problèmes. Mais maintenant, quand tu parles de ta vie, parlez aussi de la gloire de Dieu, non? Dieu n'a fait que de mauvaises choses dans ta vie. Mais maintenant, ayez cette attitude-là de commencer à parler, à dire de bonnes choses. Quand tu parles de ta vie, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a béni. Ayez même le langage d'action de grâce, la mentalité d'action de grâce. Sortez un peu de cette attitude-là de la pauvreté. Papa, tu sais que la pauvreté, quand la pauvreté entre même dans ton cerveau, il y aura un problème. Hein? La pauvreté, quand il touche ton mental, il te fait fonctionner comme avec un mental de pauvre. La pauvreté, tu sais que la pauvreté qu'on touche, ça appauvrit ta bouche. Il y a des gens, même dans leur langage, ils ont un langage de pauvre. Alors, je vais te donner un exemple. Quand je prêchais là, ça m'est arrivé. Tu sais que tu peux prendre un manguier, tu le plantes là où il y a des poubelles, dans la saleté. Tu plantes un manguier. Le manguier va commencer à pousser. Lorsqu'il va commencer à produire le fruit, il est planté dans un endroit sale. Mais le fruit qu'il produit n'est pas sale et propre. C'est ça le langage d'un adorateur. Je suis dans le problème. Je suis comme un manguier. Je suis dans des difficultés. Mais les fruits que je sors de moi ne sont pas les fruits qui n'ont rien à voir avec mes problèmes. Le fruit qui sort de ma bouche, c'est la louange et l'adoration. Papa, le manguier, le fruit qui donne aux hommes est propre. Quand bien même il est planté dans la saleté. L'homme, c'est Dieu. Même quand tu es dans la saleté, donne à Dieu la louange. Donne à Dieu la gloire. Ne lui donne pas le langage de tes problèmes. Est-ce que tu m'auras pas un bon ami? Ah, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Que Dieu puisse te bénir. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur,
que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut.